Coucou tout le monde, donc désolé pour ce petit retard de vidéo. Les journées sont bien chargées en ce moment et en plus le petit bout est malade avec en plus une bonne otite, ce qui fait que voilà, je suis pas mal prise ces derniers temps entre tout. Mais voilà, on continue les vidéos mensuelles et tout de suite, on va attaquer les énergies du mois de mai 2023. À tout de suite. La tendance du mois. Donc le mois de mai solaire 2023 commencera dans la journée du 6 mai 2023 et se terminera tôt le matin du 6 juin 2023. Le mois de mai est le mois du serpent de manière générale et ce chaque année. Par contre cette année il s'agira du serpent de feu Yin avec le pilier Ding-Se. En ce qui concerne les Naïn, le pilier Ding-Se correspond au serpent des étangs qui fait partie du même élément mélodique que le mois dernier, soit la terre des déserts. On avait donc déjà vu que ce Naïn indique des difficultés à réaliser ses projets avec un manque d'endurance et une inconstance. De mon côté, c'est effectivement le cas. Je sens bien que les énergies poussent dans ce sens car je suis vite débordée et du coup inconstante. Donc j'irai peut-être pas jusqu'à valider la traversée du désert qu'on a mentionné le mois dernier, mais c'est une période assez challengeante. Et cette période va s'étaler sur le mois de mai, donc on persévère et on s'accroche. Personnellement, pour m'aider en plus, j'utilise de plus en plus la lithothérapie, mais aussi les plantes. Donc il est possible que je vous fasse des vidéos sur ce sujet, quand j'aurai de nouveau retrouvé un rythme un peu plus calme et qui me permettra surtout de diversifier mes vidéos. Les énergies Bajai du mois. Donc petit rappel, les énergies Bajai seront dans différents secteurs cardinaux selon votre date de naissance. Ce sont des énergies propres à chacun et chacune et pour connaître vos énergies et dans quel secteur elles seront situées pour vous, il faut connaître votre nombre gua. Donc comme j'en ai parlé à chaque fois, pour calculer le nombre gua, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez toujours retrouver toutes les infos sur la vidéo qui va s'afficher juste au-dessus, dormir la tête au nord, en cliquant sur le lien qui s'affiche. Donc pour être plus clair, les énergies Bajai ne seront pas dans les mêmes pièces pour tous les membres d'une même famille, selon votre date de naissance. Quelles sont les énergies Bajai renforcées en mai 2023? Alors il va y en avoir 4 qui seront renforcées ce mois-ci. On a Hohai pour les petits tracas du quotidien. On a Liusha pour les accidents et les procès. On a Wukwe qui définit le mauvais tempérament, les coups dans le dos. Et on en a quand même une positive dans tout ça, c'est Tianyi qui est la santé et le soutien des personnes. Les énergies Bajai affaiblies en mai 2023. La bonne nouvelle, c'est qu'on a Zheming, la plus mauvaise des énergies, qui est affaiblie sur ce mois de mai. Et ensuite, par contre, on a les 3 positives, Fu Wei, qui est la sérénité, Yannan pour la longévité et le bon relationnel, et enfin Shengxi, la meilleure des bonnes énergies pour la prospérité générale. Du fait qu'elle soit un petit peu affaiblie, elle affectera peut-être un petit peu moins le sommeil aussi. Il faut voir le bon côté des choses. Rappelez-vous toutefois que leur force énergétique mensuelle se surajoute à leur renforcement annuel de 2023. Donc, puissance annuelle et mensuelle se combinent, mais aussi avec le secteur cardinal dans lequel elle va se trouver pour vous. Les étoiles volantes. Donc, on retrouve tout de suite la grille des étoiles pour mai 2023, que je vous affiche juste là. Et on va attaquer secteur par secteur comme d'habitude. On commence par le sud qui contient le couple d'étoiles 8-9. Donc c'est une excellente combinaison avec laquelle on peut attendre des événements heureux et la prospérité. C'est une combinaison qui favorise les mariages et le couple, que ce soit la combinaison 8-9 ou 9-8, c'est la même chose. Elle apporte le bonheur dans la famille et offre des opportunités d'avancement dans la carrière. L'étoile 9 est très réactive et rapide, alors que l'étoile 8 représente plutôt la stabilité. Du coup, l'union des deux apporte richesse rapide mais stable.
Donc si vous avez cette combinaison de manière fixe sur votre maison, utilisez-la un maximum et sinon, le sud sera votre bon secteur du mois de mai. Ensuite, via le sud-ouest, où on aura la combinaison 1-2. Cette combinaison peut apporter des problèmes de communication, surtout entre les femmes et les hommes. Donc, ce qui peut engendrer quelques disputes et des éventuels problèmes relationnels. Du point de vue de la santé, faites simplement attention aux calculs rénaux. Donc dans ce cas-là, boire beaucoup d'eau, ça aide toujours. À l'ouest, on trouvera la combinaison 6-7. Elle pourra amener des querelles, des tensions ou de la jalousie. Ce sont deux étoiles métalliques, donc on pourra les affaiblir avec de l'eau, mais attention, pas d'eau physique, parce que l'eau physique activerait les étoiles au lieu de les affaiblir. Donc non, il faut plutôt utiliser soit les formes ondulées, soit les couleurs bleues ou noires qui représentent l'eau. Par contre, ce couple 6-7 sera utile aux personnes qui ont des carrières militaires, dans la justice ou alors dans la sécurité. Le nord-ouest avec la combinaison 5-6. Donc l'étoile 5, on le sait, elle est très défavorable et l'étoile 6 représente le père de famille, le chef d'entreprise ou alors les hommes âgés en général. Ce seront donc eux qui seront plus vulnérables aux potentiels effets de cette combinaison. Ils pourront ressentir un manque de soutien par exemple. Et c'est une combinaison qui aura tendance à donner trop de fierté et d'obstination, ce qui peut poser problème dans la carrière ou avec des supérieurs. Et pour ce qui est du domaine de la santé, il peut y avoir éventuellement des maux de tête, des migraines ou toute affection qui touchera la tête en général. Mais je rappelle que les énergies ne font pas tout et que c'est plus des tendances globales. On passe maintenant au secteur nord où se trouvera la combinaison 9-1 qui est une très bonne combinaison incluant de très bonnes étoiles sur le long terme. Elle est aussi très favorable pour la réussite dans les études, pour les examens ou dans le domaine scientifique. Et elle aide beaucoup dans l'avancement de la carrière ou pour trouver un emploi. Grâce à l'étoile 9, le succès est obtenu grâce à la capacité à réagir rapidement et à l'ingéniosité. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, utilisez par exemple cette combinaison pour écrire vos lettres de motivation. Soyez présente dans ce secteur pour passer vos coups de fil, elle pourra vous soutenir. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 7-8. Et malgré la présence de la mauvaise étoile 7, leurs énergies respectives sont dans une position harmonieuse. Donc cette combinaison peut offrir de bonnes relations dans la famille, entre frères et sœurs par exemple, mais aussi dans le couple. Donc on peut avoir aussi le succès commercial et de bons bénéfices, mais que ce soit pour les relations familiales ou pour le succès, ce sera à condition bien sûr que l'environnement extérieur soit favorable et qu'il ne comporte pas de chat, comme sur les images que je vous remets pour rappel de mémoire, car la présence d'un chat suffira à rendre négative par contre la combinaison. On passe à l'est qui va contenir le couple 2-3. Alors attention à cette combinaison qui fait partie des plus mauvaises avec le couple 2-5-5-2. La combinaison 2-3 est souvent appelée le combat de taureau. C'est pas pour rien, ça peut vous donner une petite idée de ses effets. Et c'est une des plus mauvaises combinaisons de la période 8 dans laquelle on se trouve actuellement et qui va se terminer pour l'année prochaine. Donc elle peut provoquer toutes sortes de confrontations, de luttes, de litiges. C'est la combinaison qui, lorsqu'elle se trouve de manière fixe sur une maison, est réputée amener des divorces par exemple. Donc vous pouvez tenter de l'affaiblir par l'élément métal qui va affaiblir la terre de l'étoile 2 et qui va contrôler le bois de l'étoile 3. Et si vous le pouvez, évitez de vous trouver trop souvent sous cette combinaison. Sinon le métal vous aidera toujours, en tous les cas, à affaiblir la combinaison. On arrive enfin au secteur sud-est qui va contenir le couple 3-4 qui sont deux étoiles bois et l'élément bois représente la croissance et le développement. Seulement par contre ici, ils vont être en excès. Donc on va avoir deux effets potentiels. Soit cette combinaison va pouvoir vous aider en développement rapide, soit au contraire, on va avoir de nombreuses interférences extérieures qui vont venir vous ralentir. Si vous avez des projets en développement et que tout se passe comme prévu, tant mieux, il n'y a rien à toucher, profitez-en.
Si par contre c'est l'effet inverse qui se présente et que beaucoup d'événements extérieurs et indépendants de votre volonté viennent bloquer les choses, cette combinaison peut en être une cause. Si vous êtes dans ce dernier cas de figure, vous pouvez soit éviter de vous trouver sous l'influence du sud-ouest, si c'est possible pour vous, soit affaiblir la combinaison grâce à l'élément feu, donc soit par le feu physique, comme des bougies ou autres, mais toujours avec une grande attention aux consignes de sécurité, c'est important, soit par des lampes allumées, soit par les formes, comme la forme pyramidale, qui est de l'élément feu, ou encore, vous pouvez apporter des couleurs feu, comme le rouge, le rose et le violet. Et pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre sera la 4-5, qui sera bloquée ou inactive, comme on dit. Les dates du mois à retenir. On va regarder tout de suite les dates aux tendances globales très favorables pour le mois de mai. Ces dates ont été sélectionnées selon le système des 12 officiers et des 28 constellations, mais il existe beaucoup d'autres techniques et il y a aussi beaucoup de calculs personnalisés, mais qui sont forcément pas possibles dans une vidéo YouTube. Donc je rappelle aussi que Mercure rétrograde sera encore présent jusqu'au 15 mai inclus, ce qui peut provoquer quelques ralentissements. À partir de là, les dates sympathiques, elles seront le 19 mai 2023, qui est une journée très propice et bonne également pour le relationnel, mais elle ne conviendra pas aux personnes qui sont du signe de la Chèvre. Le 28 mai 2023, qui est une très bonne journée pour démarrer de nouveaux projets, mais attention tout de même, elle n'est pas parfaite et elle peut amener quelques retards. Et elle ne conviendra pas aux gens qui sont du signe du Dragon. Le 31 mai 2023, qui est une journée à succès, qui ne conviendra pas aux personnes qui sont du signe de la Chèvre. Et le 4 juin 2023, qui est une très bonne journée générale, mais ne conviendra pas aux gens qui sont du signe du Cochon. Et le jour tueur de maître du Feng Shui tombera ce mois-ci le 26 mai 2023, donc pas de pratique de Feng Shui ce jour-là. Et voilà, on se donne rendez-vous très prochainement, et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, développez bien votre ancrage et faites confiance surtout à vos intuitions pour vous guider. C'est vraiment le plus important et c'est ce qui vous aidera au mieux quotidiennement. À très bientôt, ciao ciao.